Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des gros spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui on va vous parler du petit monstre, ou de... Je sais jamais comment dire ça d'ailleurs. Allez, on commence direct par un hors-sujet. Je sais jamais comment dire, parce que le titre c'est Le Petit Monstre. Donc est-ce Oui, que je parle du petit monstre, ou est-ce que je parle de Le Petit Monstre? pour moi, tu parles de Le Petit Monstre. Ouais mais c'est moche à dire. Oui, mais tu parles de Le Petit Monstre. Donc tu parles de Le Dernier Jedi, et non pas du Dernier Jedi. J'en parle pas. Ok. Du coup, on va parler de Le Petit Monstre, qui est un court-métrage disponible sur YouTube gratuitement. On va vous mettre le lien de la vidéo dans la description. Oui, Euh, c'est un court-métrage d'une vingtaine de minutes de mémoire, à peu près, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. qui nous Ça a été... parle, ouais, Vas-y. qui nous parle d'un livreur de nourriture qui livre à une fille qu'il connaît pas, mais dont il tombe pas amoureux, mais qui là, commence à avoir des sentiments pour elle alors qu'il lui parle pas, mais il a envie de passer une soirée avec elle, quoi. Mhm. Il livre de la nourriture en vélo pour une société dont nous tairons le nom très certainement. Tu veux dire Uber? Clin d'œil à ceux qui connaissent. Tu veux dire Uber? Oui, Ah d'accord. Ok. ok. Non, comme il y en a deux, trois qui doivent être au courant qui doivent être au courant et qui sont en train de nous suivre très certainement pendant le stream live, c'était juste un petit clin d'œil. Mais reprenons. Ok. Alors du coup, il tombe plus ou moins amoureux d'elle sans la connaître C'est ça? et finit par lui donner son numéro à lui perso et elle finit par l'inviter chez elle. Ça se passe presque bien, sauf que c'est très flippant chez elle. Très très flippant. Et On se croirait très on se croirait beaucoup dans un truc de Tim Burton. Le temps est un peu arrêté. Elle a des tenues assez un petit peu gothique, je trouve. C'est un tous les petit rideaux côté sont fermés. c'est un côté un petit peu gothique, un petit peu étrange et tout. Et voilà. Et puis j'arrête de t'interrompre. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, si ça se trouve, c'est une vampire, tu vois. Exactement. Et donc, à tel point, les rideaux sont fermés, la déco est ancienne et tout. Enfin bref, voilà, ça donne le ton. Et en fait, donc, elle est pas vampire. Et là, il y a un petit monstre qui apparaît. Tintin. Mais en même temps, c'est un petit monstre qui a l'air tout choupi, une espèce de petite Ah bouffe de ouais. poils où il y a de la petite fumée qui s'échappe. On dirait une espèce de chat avec des yeux énormes comme ça. Et voilà, mais en même temps, il a un petit côté un petit peu flippant, ouais. Bah, Pas très rassurant. en fait, il est super mignon, mais avec la fumée et tout qui s'échappe, en fait, ça a l'air d'être un mignon animal de compagnie des enfers. Voilà, c'est exactement ça. Un chat des Mais, enfers. mais quand tu le vois, t'as envie de l'adopter quand même. Oui, 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 plus ou moins, au début. au début. Au début. Non, moi j'ai trouvé ça. Euh, Vas-y, dis-moi. Oui, non, en fait, j'allais juste dire que c'est une sorte de conte un petit peu fantastique qui a été réalisé par Anaïs Vacher. On y retrouve Raphaël Descraques, qu'on a déjà vu dans Le Visiteur du Futur et dans Les Dissociés aussi, et dans Excellent plusieurs film. productions Golden Moustache et autres. Anaïs Poirier, que je ne connaissais pas du tout comme actrice. Qui est une très Euh, bonne actrice. qui est une très très bonne actrice et voilà, et c'est vrai que l'histoire se centre vraiment que sur ces deux personnages là. C'est un huis clos presque. Quasiment un huis clos puisque la plupart des scènes se passent dans l'appartement, et franchement j'ai trouvé ça mais alors hyper choupi, hyper touchant. Ouais, euh, et limite à certains moments un petit peu la larme à l'œil, vraiment, ouais. vraiment. Il y a des moments un petit peu. Alors au début c'est mignon. Après je me dis ouais où est-ce qu'ils vont. À un moment donné, vers un quart du truc, je me suis dit où est-ce qu'ils vont aller avec ça. Il va tout de suite l'apprécier ou alors il va partir tout de suite. Enfin ça va partir en couille. Mhm. Finalement il l'adopte relativement. Ça se passe. Et bon lui le petit animal il commence à être jaloux et il se passe ce qui se passe. Hein, ça part en couille, il le mord, il le bouffe.
Mais ça reste pas mal fait. À part le moment où il le bouffe, où je me dis, oh mon dieu, c'est un peu aller un petit peu loin. Euh... Ah, on a perdu Steph. On a perdu Steph, je vais devoir sortir le Steph HS. Hop, on a perdu Steph. Je vais essayer de finir l'épisode avec lui, si j'y arrive. Bah, du coup, moi je disais donc que oui, les acteurs c'était choupi, etc., etc., et que à certains moments j'ai même eu la larme à l'œil, que euh, l'histoire est très très belle. Ah oui, Et d'ailleurs, pour tous ceux qui vont aller regarder le court métrage et qui ne l'ont pas encore vu, ne lisez surtout pas les commentaires, pourquoi? surtout pas. Pourquoi? Parce que juste avant de lancer la vidéo, en fait, il y avait un commentaire qui était juste en dessous à ce moment-là, et qui a, entre guillemets, euh, faussé, enfin, il n'a pas faussé mon jugement sur la vidéo, mais en tout cas, il m'a indiqué très fortement le parallèle qu'on pouvait faire sur la vidéo et c'est dommage parce que en fait après je voyais plus que ça. Je voyais plus que ça. Donc surtout ne pas lire les commentaires. Je parlerai même pas de entre guillemets. Enfin, on rentrera pas plus dans le sujet et puis d'étayer des thèses sur ce que peut représenter le petit monstre, etc., etc., ou autre, ou qu'est-ce que ça peut être, patati patata. Mais voilà, pour qu'on le voit tel quel et pas qu'on se parte sur des hypothèses et se dire ah mais en fait c'est ça bien sûr parce que je voyais que ça. J'ai rien compris. Oui, mais en tout cas, voilà, ne lisez pas les commentaires, c'est le point important. Ne Mais lisez pourquoi pas il les a dit quoi? commentaires. Il a dit quoi le Ne faites commentaire? pas ça chez... Mais non, je peux pas le dire. Bah si, parce que là, de toute façon, on spoil, donc les gens qui ont vu la vidéo, théoriquement, ils ont vu le court-métrage. Mais pas tous, pas forcément. Pas forcément. Et le truc, c'est que si je le dis, je veux pas qu'ensuite on se dise forcément qu'on va voir que ça. Je préfère en parler dans les commentaires avec ceux qui auront vu, effectivement, plutôt que là directement de dire de quoi parler le commentaire et qui effectivement pourrait être une explication au pourquoi de la vidéo. Mais non, mais on peut, parce que c'est un peu le principe de nos vidéos aussi, c'est de donner notre avis sur la vidéo. Et, bah oui, bah oui, complètement. Et alors, juste, je finis sur ce que je disais avant que tu Vas-y, coupes. fini. Euh, Jusqu'au moment, moi, où donc le mec, il se fait bouffer Mhm, par la créature, où j'ai trouvé que c'est un petit peu parti loin quand même. mhm. Parce que c'est vrai que c'est parti loin. Et après, du coup, la toute fin a rattrapé le truc et j'ai trouvé ça super mignon et la fin est super, je trouve. Elle correspond super bien à... Je sais pas, ça m'a fait chaud au cœur la fin, je sais pas, je l'ai trouvé super. Ouais, mais non, mais le court métrage est vraiment super. Superbement, enfin, je trouve que c'est superbement écrit et que c'est top. Mais puis c'est très très bien joué, comme on disait, c'est très très bien joué. Mais j'avoue que moi, je me suis posé aucune question sur ce que c'était que la créature, ou peu, quoi. Je me suis dit, ça Sur se la trouve, c'est un truc. symbolique, ouais. Je me suis peut-être dit, c'est un truc de l'enfer, je me suis peut-être dit, enfin voilà. Mais j'ai pas été chercher plus loin, j'ai juste consommé le court-métrage sans y réfléchir plus que ça. Et D'accord. moi, j'ai trouvé super mignon au début, Mais super chelou au milieu, mais chelou bien. Et super, la fin était super. Le fait oui, la qu'on fin était apprenne à top. le fait qu'on apprenne à la toute dernière scène que le machin il est toujours là, mais qu'ils arrivent à vivre malgré ça, c'est bien. Et maintenant que tu me dis ça, je me dis si ça se trouve, c'est une symbolique pour dire la meuf elle a déjà un enfant. Non, 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 t'inquiète pas. C'est pas ça? Non. C'est quoi alors? Tu verras, Que- tu Mais verras. toi, alors d'accord, mais toi que penses-tu du coup de la série, du Ah mais film, non, mais moi le court téléfilm, métrage? moi enfin le téléfilm, je disais le court Court métrage, je l'ai métrage. trouvé, je l'ai trouvé très très bon.
vraiment. Et comme je disais, voilà, c'est adorable et tout, c'est superbement bien filmé. Et puis oui, et puis même la créature est très très bien faite pour une petite production qui a dû demander beaucoup, j'en suis sûr. Et voilà. Et puis oui, enfin, moi après, je suis toujours parti du truc que il y a toujours une symbolique derrière certains trucs, derrière Et du coup, certains d'après gestes, toi, derrière. c'est quoi la symbolique? D'après moi, c'est la dépression. Tu crois? Ouais, Hmm, ouais. intéressant. La dépression ou la timidité. La Ouais, timidité. Ouais. Tu sais, la timidité, celle qui prend toute cette place et qui fait que bah, tu parais un petit peu bizarre aux gens, qui fait que t'as pas forcément envie de traîner avec eux parce que bah, ils sont un petit peu bizarres, ils sont renfermés sur eux-mêmes, hop, et t'as pas vraiment envie d'aller les voir. Et puis finalement, tu rends compte qu'il y a quand même un petit truc en eux qui est intéressant. Donc tu restes. Et puis tu vois que ils ont ce truc qui prend énormément de place au bout d'un moment, qui vient s'immiscer, qui vient s'immiscer quand t'es dans ton lit, quand tu essaies de partager des moments et qui te bouffe et qui fait que l'autre aussi, ben, de l'autre côté, il se dit putain mais réagis quoi, sors de tout ça, zut, viens et tout, on fait des trucs, etc., etc. Et toi tu te sens pas, t'as pas envie, t'as pas l'envie, voilà. Et puis jusqu'au moment où, bah entre guillemets, bah tu te fais aider par l'autre, tu acceptes de donner un peu plus, etc., etc. Et quand tu vois que ça prend trop de place dans ta vie, tu te dis zut, il faut que je fasse un truc quoi. Et pour te libérer, ben, tu ouvres les rideaux et tu te libères et tu peux retrouver l'autre et puis tu peux reprendre ta vie, etc., etc. Mais ça veut pas dire que c'est complètement fini. Ça veut juste dire que ben cette dépression, cette tristesse, cette timidité, ben elle est plus petite, plus contrôlée, effectivement, avec l'aide de l'autre, tu la contrôles. Mais voilà. hmm, c'est pas mal, ça correspond pas mal. Ouais. Alors pourquoi lui, il l'a nourri à la fin? Parce que lui, il est là justement pour l'aider. Et pour l'aider justement à contrôler tout ça. Hmm, ouais, peut-être, Mmh. peut-être. Mais ouais, tu m'as fané, quoi. Mais sinon, l'histoire en elle-même reste une histoire très Ah belle. non, le court-métrage est L'histoire super. Le ah, court-métrage l'histoire est... reste très, très belle et justement le fait justement que, il y ait, ce partage et que ça se finit pas en drame ou en truc, ou un truc complètement alambiqué, non, moi je trouve ça très, très bien. C'est très, très bien, c'est très, très bien, c'est très, très juste et un petit bijou. Ouais, c'est un petit bijou. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant que tu m'as donné ta vision des choses, c'est ça que t'avais lu dans les commentaires? Bah, j'avais lu un gars qui disait: «Ah ben oui, mais la bestiole, c'est la tristesse, non, c'est la timidité ou la tristesse, je sais plus trop», Ah voilà, ouais, un truc du genre. Et puis, oui, effectivement, après, connaissant un petit peu l'effet de la dépression, ben, ouais, ouais. tu arrives facilement à expliquer un petit peu certaines choses et à te dire: «Ah Du bah coup, oui, du ah coup, bah ça, oui». du coup, ça devient complètement mélancolique, mais c'est mon souvenir du... Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, t'as raison, Ouais. ça doit être ça. Et c'est du coup, bon, Mais en même temps, voilà, mais en même il temps, y a moyen de s'identifier, quoi. bah, complètement, complètement, complètement. Mais en même temps, je pense que c'est pour ça aussi que ça touche, enfin que ça va toucher beaucoup de monde puisque de plus en plus de monde sont sujets à la dépression, ou en tout cas à des états dépressifs, etc., etc. Et je pense qu'effectivement, ça va parler à beaucoup de monde, même si tout de suite tu mettras pas le doigt dessus, mais tu vas trouver ça très beau, très onirique, très magnifique, et ça le reste, même si le sujet est ça, ou peut-être que le sujet n'est absolument pas ça, et que plusieurs personnes ont voulu l'expliquer comme ça, mais peut-être que le sujet c'est absolument pas ça, et que c'est juste une petite bestiole qui effectivement est un petit chat des enfers, carrément, Peut-être. carrément, un Hellcat. Ou alors c'est la colère. Ou alors c'est la colère. Ça peut carrément être la colère, oui. Ça peut être en fait, ça peut être les différents états que différents états psychologiques que tu peux avoir
effectivement. Je pense pas que ce soit l'excitation, quoi, par exemple. Non, ouais, ça va pas être non plus la joie infinie. Voilà. Wouh. Parce que c'est difficile de se faire bouffer par ça, quoi. Enfin, c'est possible, hein, Oui, mais... enfin, c'est possible, mais au contraire, c'est communicatif, en tout cas, je l'espère. Du coup, je pense qu'on a fait le tour sur le petit monstre. Du coup, je vous crois qu'on a fait le tour, effectivement. On va se retrouver demain pour un épisode sur la bande dessinée de Die Hard. Exact. De Die Hard, Die Hard Christmas, Et du coup, on va se revoir bientôt parce qu'on a des gros spoilers. et qu'on aime ça. On aime ça.